Si ça fait plusieurs mois, voire des années que votre niveau d'anglais stagne au même niveau, il y a peut-être quelque chose à faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dévoiler 5 erreurs qui font que vous ne progressez pas au niveau supérieur, au niveau avancé C1 en anglais. Let's get started. La première chose qu'il faut garder en tête, c'est que le gap, l'écart entre le niveau B1 et le niveau B2 est énorme. Et le niveau B2 jusqu'au niveau C1, l'écart est encore plus important. Donc c'est normal de prendre son temps, c'est normal que les progrès ne se fassent pas comme ça, comme par magie. Unfortunately, you know, that's life. Mais il y a forcément des erreurs que vous faites ou des choses que vous ne faites pas bien pour améliorer votre anglais aujourd'hui, et il faut quand même garder en tête que ça prend quand même du temps. Si ça fait juste quelques mois que vous êtes remis à l'anglais, c'est peut-être normal aussi d'être à ce niveau-là, d'être à ce plateau pendant un petit moment. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai progressé très rapidement en anglais parce que j'ai vécu en Angleterre et parce que j'étais et fille au père et je prenais des cours d'anglais et je vivais là-bas. Donc j'avais une immersion complètement totale, 100% en anglais. En plus à l'époque on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas internet, etc. sur nos téléphones. Donc clairement je parlais anglais 24/7. J'avais zéro français autour de moi dans la ville où j'étais. Donc du coup j'ai progressé de A2 à C1 en 3 mois parce que en fait je faisais 40 heures d'anglais par semaine. Donc si vous faites pas autant d'heures d'anglais, vous pouvez pas progresser aussi rapidement, c'est juste logique. Par contre, vous pouvez très bien progresser et gagner un niveau d'anglais en 3 mois par exemple. Ça c'est largement faisable. Par contre, il va falloir changer certaines choses, réadapter un peu votre routine et spice things up, c'est-à-dire faire des choses un peu plus difficiles, changer un peu votre manière d'étudier l'anglais si vous voulez progresser vraiment au niveau avancé C1 en anglais. La première erreur que généralement les gens font, c'est que vous avez déjà une routine de travail en anglais, mais vous ne l'avez pas changée depuis un certain moment. Et pour passer un cap, il faut changer cette routine-là. Par exemple, vous avez peut-être pris l'habitude de travailler sur votre anglais un peu tous les jours, par exemple 15 minutes, et c'est très bien, mais peut-être que pour passer au niveau supérieur, il va falloir faire des séances de travail un peu plus longues, et peut-être... C'est en plus le chat s'y met, hein? Qu'est pas chaud? Donc une chose que vous pouvez faire si vous avez déjà une routine de travail en anglais, c'est adapter la durée de travail. Par exemple, si vous aviez l'habitude de travailler 15 minutes tous les jours, mais peut-être que vous allez devoir travailler 40 minutes 3 fois par semaine pour pouvoir faire plus de choses, avoir un travail un peu plus de fond en anglais. Si à l'inverse, vous avez l'habitude de travailler 1 heure juste par semaine sur votre anglais, peut-être que justement il faut travailler plus avec des durées un peu plus courtes. Tant que vous allez changer quelque chose et votre manière de travailler, votre routine, vous allez forcément avoir des changements. Et le deuxième point du coup dans votre routine de travail, ça va être surtout aussi changer ce que vous faites. Changer ce que vous travaillez. Vous allez... Ça va? Ça se passe? Si vous avez l'habitude de lire, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est lire peut-être des articles de presse, des choses un peu plus compliquées, des sujets complètement différents, des romans complètement différents, des livres de développement personnel. Voilà, changez vraiment, pas forcément le côté lecture, mais au moins ce que vous lisez. Et si vous voulez réadapter un peu plus pour du concret, pour de l'anglais de tous les jours, faites un peu de lecture et aussi beaucoup de pratique orale. Vous avez besoin de speaking practice. Donc ça voilà, c'est plein de choses à varier, que ce soit en termes de durée ou en termes de travail, tout simplement pour que votre anglais ne soit pas routinier et que vous voyez un changement au bout d'un moment. La deuxième erreur que je vois constamment, c'est que vous ne revoyez jamais votre grammaire. Il y a un peu deux écoles. Il y a l'école, on n'a pas trop besoin de grammaire pour parler anglais, et c'est vrai jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un niveau B1, j'ai envie de dire. Passé le niveau B1, il vous faut de la grammaire, il vous faut une base solide de grammaire si vous voulez vraiment avancer jusqu'au niveau C1, parce que c'est inévitable, on a besoin de grammaire pour former des phrases, on a besoin de grammaire pour être plus à l'aise à l'oral et ne pas réfléchir, avoir des automatismes, et ça vous devez forcément le travailler en fond, faire des exercices de manière méthodique pour vraiment comprendre du coup les points de grammaire en anglais pour pouvoir les utiliser de manière plus facile et avec plus d'aisance à l'oral. En termes d'erreurs, ce que je vois beaucoup, c'est par exemple les prépositions. Même à un niveau avancé, les prépositions ça reste compliqué, donc revoyez la base, les prépositions de lieu, les prépositions de temps, par exemple in, on, at, et aussi revoyez tout ce qui est préposition avec les adjectifs. Ça, ce sont des prépositions qui ne changent pas. Telle préposition va avec tel adjectif. Par exemple, I'm interested in learning more about English. Et vous avez aussi tout ce qui est phrasal verbs. Donc là, les prépositions changent avec les verbes en question. Par exemple, get up, get along,
get on well with, get away with, voilà, il y en a plein. Donc revoyez ça, tout ce qui est prépositions, surtout au moins les prépositions qui ne changent pas. Les phrasal verbs, ça peut s'apprendre avec le contexte, etc. Mais faites un travail de fond sur les prépositions parce que souvent c'est une erreur qui est récurrente par la suite. En petite erreur de grammaire qui revient aussi très souvent, ça va être le present perfect. On n'utilise pas le past perfect, on utilise peu le present perfect continuous à l'oral. Il va y avoir que 2-3 phrases clés vraiment avec le present perfect continuous. Mais le present perfect simple, on l'utilise quand même assez souvent. Moins souvent que le past simple, que la famille simple, comme je les appelle. Mais c'est vraiment une erreur qui revient souvent parce que avec les mots comme full, since, so far, des choses comme ça, vous allez devoir utiliser le present perfect. Donc si vous n'arrivez pas à l'utiliser correctement, ça fait défaut à votre niveau et on se dit de suite que vous n'avez pas un niveau avancé parce que vous faites forcément ces erreurs-là. En soi, il n'y a rien de grave, encore une fois, mais c'est juste vous, si vous voulez avoir un niveau avancé en anglais, il faut maîtriser ces notions-là de present perfect. D'autres petites choses, par exemple, modals in the past, conditionals, voilà, vous avez plein de points de grammaire comme ça qui sont plutôt niveau avancé et qu'il faut connaître si vous voulez vraiment parler avec aisance en anglais, tout comprendre, etc. Mais si vous n'avez pas envie de revoir ça de manière traditionnelle, scolaire et qui soit un peu boring, mon programme Intermediate to Advanced est ouvert et vous pouvez rejoindre le programme si vous avez envie. C'est un programme avec 12 thèmes que vous pouvez faire en 3 mois ou 6 mois qui est spécialement pour avoir un niveau avancé en anglais. Donc on travaille sur de l'anglais réel à partir d'articles, de textes, etc. On va avoir une méthode vraiment avec un travail de fond. Et vous avez tous ces points de grammaire là que j'ai sélectionnés, donc seulement les plus utiles pour pouvoir parler anglais couramment et être à l'aise. Je vous mets toutes les informations, si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'erreur numéro 3 que je rencontre très souvent avec mes clients, c'est d'utiliser des mots trop avancés. Vous allez me dire, oui, mais on veut un niveau avancé, pourquoi on peut pas utiliser des mots avancés? Parce que c'est pas naturel. En fait, il y a beaucoup de personnes qui utilisent beaucoup de phrasal verbs, qui vont utiliser beaucoup de mots français en anglais, par exemple, to utilize. Tout ça, en fait, ça va finalement faire descendre votre niveau et ça va le faire passer au niveau not natural, alors qu'on veut avoir un niveau natural and advanced. Mais niveau avancé ne veut pas dire ne pas comprendre quand utiliser certains mots, dans quel contexte, etc. Il faut vraiment faire attention à ça. Les mots, généralement, qui sonnent trop français en anglais, parce qu'ils viennent de la langue française, bien sûr, sont pas souvent utilisés à l'oral en anglais, par exemple. Donc, vous allez vous dire, super, c'est un mot ultra intéressant, difficile, d'un niveau avancé, je vais l'utiliser dans mes conversations, alors que non, au final, ça ne s'utilise pas de cette manière-là. Donc faites attention à ne pas utiliser trop de mots avancés quand vous voulez parler anglais couramment, parce que finalement, c'est à l'effet inverse. Donc un peu moins de phrasal verbs, plus d'expressions, plus de verbes qu'on utilise couramment, aura un effet beaucoup plus positif sur votre anglais et votre manière de parler anglais, spécifiquement vraiment pour l'oral. Ensuite, rien ne vous empêche de lire beaucoup en anglais, des articles, etc. et d'avoir un vocabulaire plus spécifique à l'écrit ou d'avoir une très très bonne compréhension. Par exemple, moi, mon niveau de compréhension et mon niveau à l'écrit est bien entendu supérieur à mon niveau à l'oral en anglais. C'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Parce qu'on n'utilise pas du tout le même vocabulaire à l'écrit et on n'utilise pas le même vocabulaire non plus quand on lit quelque chose comparé à l'oral. C'est tout à fait normal. L'erreur numéro 4, c'est bien entendu le manque de pratique. Vous ne pouvez pas avoir un niveau avancé si vous ne pratiquez pas toutes les semaines à l'écrit et à l'oral. En fait, les deux sont vraiment importants. À l'oral, tout simplement parce qu'on va travailler le côté fluent, on va travailler le naturel, mais à l'écrit, c'est aussi important pour justement remettre un peu vos idées, vos points de grammaire dans une structure intéressante, pouvoir réutiliser le vocabulaire que vous voyez du coup dans vos lectures, etc. Donc en fait, les deux sont très importants pour avoir un niveau avancé. Vous avez différentes options pour justement pratiquer en anglais. Vous allez avoir des options gratuites comme par exemple des applications. Aujourd'hui vous avez énormément d'applications aussi comme ChatGPT ou TalkPal que j'ai pu tester récemment où vous avez une intelligence artificielle qui vous répond, c'est gratuit, etc. Donc c'est bien pour pratiquer. Attention, c'est pas toujours correct et il y a souvent des erreurs même. J'ai fait le test la dernière fois en plein coaching où je voulais montrer justement cette application TalkPal et j'ai fait exprès une erreur, j'ai dit I fine, donc j'ai écrit ça sur l'application et l'application m'a répondu super, c'est juste, et je me suis dit oula, si déjà ça fait une erreur comme ça de base et qu'on me dit c'est normal, c'est correct, je sais pas trop ce que ça donne après pour la suite, mais en soi ça vous permet de pratiquer gratuitement si vous n'avez pas d'autres options. Encore une fois, l'option gratuite c'est bien. Si vous voulez avoir un niveau avancé en anglais, il n'y a pas de secret, il va falloir payer un programme, payer un coach parce que c'est très difficile, comme je l'ai dit,
de faire ça tout seul parce que vous n'êtes pas prof, vous n'êtes pas créateur de programmes d'anglais. Donc c'est pas évident de faire ça seul, bien entendu. Vous pouvez y arriver, mais clairement si vous avez les moyens de le faire avec l'aide de quelqu'un, vous irez beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus fun en plus. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est un échange linguistique, donc un language exchange, French, English, English, French. Trouvez quelqu'un qui veut apprendre le français ou qui parle déjà bien français, parce que si vous voulez avoir un niveau avancé, il faut quelqu'un qui a un niveau avancé aussi en français. Et du coup, vous faites 30 minutes, 30 minutes, 20 minutes, 20 minutes, etc. pour pouvoir du coup parler anglais avec un natif ou quelqu'un qui a un très bon niveau. Et en échange, vous faites la même chose en français. Ça, c'est une super occasion du coup de découvrir une culture, d'avoir du coup des retours de natifs. C'est pas forcément le mieux pour tout ce qui est correction parce que, encore une fois, c'est pas le métier de la personne, sauf si la personne est prof, mais c'est un super moyen de pratiquer pour le côté fluency, donc de manière plus naturelle, etc. Ça, c'est top. Vous pouvez rejoindre un programme. Vous pouvez demander de l'aide à un prof, un coach d'anglais. C'est toujours le plus pratique et le plus rapide en termes de progression. Et vous avez différents moyens aussi, différents tarifs, donc n'hésitez pas à regarder. Ça vaut le coup quand même si vous voulez vraiment avoir un objectif de je veux progresser rapidement, avoir ce niveau C1 ou au moins débloquer certains aspects de la langue, que ce soit sur le côté fluency ou le côté grammaire. La dernière erreur qui vous empêche du coup de débloquer ce niveau intermédiaire, de dépasser ce palier, c'est de faire toujours le même type d'exercice ou de ne pas se challenger assez. On l'a dit du coup dans les contenus que vous allez consommer, par exemple en termes de lecture, etc. Mais ça vaut pour tous les exercices aussi. Si ce que vous faites, vous trouvez déjà ça un peu facile entre guillemets, vous avez besoin de vous challenger plus. Donc ça va être changer d'accent, changer de sujet abordé. Par exemple, si vous regardez toujours des séries américaines des séries romantiques américaines, au bout d'un moment, c'est normal que ça soit facile. Changer pour des séries british avec une investigation, une enquête. Par exemple, de suite, vous allez être challengé, c'est sûr. Ça peut être aussi de lire de la presse spécialisée. Par exemple, si vous avez un boulot avec plein de skills à compléter, par exemple sur le marketing, sur, je sais pas, l'informatique, etc., lisez de la presse spécialisée, ça va vous aider pour tout ce qui est grammaire, qui est souvent un peu plus avancé, vocabulaire qui est très spécifique, et aussi tout ce qui est mots de liaison, etc. Donc ça permet aussi de voir différentes choses et de s'exercer grâce à ces articles-là. En dernière option, ce que vous pouvez faire, c'est aussi préparer un test de langue, par exemple le TOEIC, TOEFL, IELTS. C'est vraiment un bon moyen de se challenger et aussi de préparer quelque chose avec un but final, une deadline, et aussi de travailler en anglais de manière très spécifique, parce que clairement pour des tests, par exemple le TOEIC, ça va être de l'onglet business, vous allez avoir que de l'audio et de l'écrit, et par exemple pour l'IELTS, vous allez avoir toutes les compétences, mais vous pouvez choisir de l'anglais plutôt général. Donc vous avez différents tests possibles, et c'est toujours bien de passer un test déjà pour valider son niveau, même si, bon, on peut le valider d'une autre manière, mais ça permet vraiment de tester ses compétences et de travailler pour obtenir une compétence un peu plus avancée. Donc c'est pas mal quand même. Moi j'ai passé l'IELTS 2 fois, je l'ai passé une première fois pour le fun quand j'étais en Angleterre et une deuxième fois pour repartir à la fac en Angleterre parce que c'était obligatoire. Et clairement les 2 fois c'est toujours un challenge parce que un test, il faut s'y préparer, c'est stressant, vous avez des thèmes abordés bien spécifiques, vous avez une manière de travailler et une organisation qui est très spécifique aussi, mais ça permet de progresser dans ces domaines-là, donc c'est plutôt pas mal. C'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo, I hope you've enjoyed it. N'hésitez pas à commenter et me dire à quel niveau vous vous situez en anglais et si ces tips vont vous aider. Et encore une fois, j'espère vous voir dans le programme Intermediate to Advanced, and I'll see you for another video. Bye!